Je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres high ticket à des professionnels du photovoltaïque et très récemment à des propriétaires d'agences, des coachs, des consultants qui eux aussi souhaitent développer leur business high ticket, principalement grâce à certains humains qu'on appelle des closers. Oui, car c'est eux qui font la vente. Je fais un peu de vente, mais eux, un peu plus. À cet effet, la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'un des appels que nous avons de manière hebdomadaire. Et dans cet appel, tu verras les closers de l'équipe partager quelques astuces qui peuvent potentiellement t'aider à mieux closer. Et moi, je te dis à cet effet, très bon visionnage. Avant de commencer cette vidéo, il est important que je te remette en situation avant d'entamer la vidéo. À ce moment-là de notre offre, à ce moment-là du stade de notre business d'agence de consulting, notre offre était la suivante: nous garantissions 15 installations pour nos clients. Le problème, c'est qu'au moment de lancer des publicités, lorsque les leads entraient dans le funnel et s'entretenaient avec nos closers au moment de l'appel, ils pensaient que les installations étaient déjà toutes garanties, toutes faites et qu'ils devaient juste aller installer leur panneau solaire, ce qui n'était pas le cas. Nous avons dû downsell notre offre pour éviter toutes sortes de malentendus. Nous avons downsell notre offre, nous avons relancé des publicités en leur garantissant plutôt des rendez-vous ultra qualifiés. Nous n'avions eu aucune différence au niveau du lead flow. Les leads entraient toujours de la même manière. Nous n'avions plus eu cette objection des installations garanties. Et l'appel que tu t'apprêtes à regarder est un entraînement que nous avons 2 fois dans la semaine où nous travaillons les objections, où les closers se partageaient des stratégies. Bon visionnage. Mais c'est quoi votre astuce? C'est quoi votre astuce? Si vous avez une astuce que vous avez pour closer, ça va être quoi? Moi, Hormis les questions et l'écoute active. Hein. moi, ça va être quand je vais me faire gifler par une objection, que je vais pas pouvoir la ressortir. Je sais pas comment m'y préparer. Y faire face, c'est que je vais la reprendre dans un script et je vais rajouter une phrase et le mettre dans un cadre. Par exemple, quand vous avez dit, exemple ça, comme vous avez dit, il y a beaucoup les contrats et la garantie, c'était prise de tête. Tout de suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, les 15 installations, quand je te dis garantie, hein, on met des guillemets, parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas en capacité de convertir, hein, mais oui, je sais, c'est comme partout. OK, je viens de te poser Ah, un toi, cas. tu le dis dans le script, ça? Ouais. Ouais. Quand je présente, je pitch, je dis, en fait, je m'enlève l'objection qui peut arriver. Je lui dis, écoute, on va avoir 50 rendez-vous qualifiés pour 15 installations garanties. Garanties avec des guillemets parce que on est totalement transparent. C'est qu'aujourd'hui, on va donner le lead qualifié, mais il faut que tu sois en capacité de maintenir ces 30% de conversion. D'autres sont à 25, c'est tout à fait OK. On arrive à trouver la rentabilité et d'autres arrivent à closer plus de deals. C'est toi et ta performance au niveau commercial. Est-ce que ça fait du Ok, sens pour mais toi? Ouais, j'ai jamais essayé ça. Je vais ouais, c'est essayer vrai, sur t'as un raison. call, je vais essayer voir ce que ça peut donner ça. Et Ok. en fait, pour tout là où j'ai un problème, où je vois que tu vas m'emmerder, c'est que je vais t'enfermer dans une boîte dans le corps de l'appel pour me mettre de côté cette objection. Bah, je fais la même chose pour toutes les autres objections. Le prix, le ads, le budget bub, le fonctionnement, tout ça, je le fais, mais j'avoue que je le fais pas pour le contrat. Ouais, je vais essayer de le rajouter du coup, mais j'ai bien compris. C'est-à-dire que quand tu sens qu'il y a une objection qui va arriver, tu désamorces, tu Tu poses le amorces, tu cadre. désamorces. Ouais. Tu le Je pose rajoutes un en fait cadre qui me en. permet de t'enfermer dans ouais, en fait, ça a du sens, c'est garanti parce qu'il y a la qualité. Et au final, je me rends compte que c'est OK pour tout le monde parce qu'ils comprennent le fonctionnement des leads, tous les entrepreneurs. Ils disent, bah ouais, c'est normal. Après, ça dépend plus de vous, la conversion. Plutôt que de me confronter à, ouais, mais c'est marqué que c'est garanti à la fin, je veux voir le contrat. Tiens, je vas rien voir du tout, mon gars. Tu vas rien voir du tout, tu vas pas me saouler, je veux prendre l'oseille. Ça fait 1 heure que je suis avec toi. Donc, pareil pour les vacances, quand tu fais du B2C, moi, je félicite les gens. Waouh, les vacances, c'était là, tu veux perdre du poids, t'es pas comme les autres. Bah, ça y est, je viens de t'enfermer.
Du coup, il peut pas me dire à la fin, ouais, mais c'est les vacances, je verrai plus tard. Tu vas rien voir du tout, tu vas venir payer avec moi, là. Je vais venir bosser En maintenant, fait, frérot. c'est, en fait, c'est ça qui est puissant dans le closing, c'est quand tu es capable de, tu te manges une fois, deux fois l'objection, ok, j'arrive pas à la traiter, je vais la prévoir en amont, euh, parce que les gens, ils ont du mal à te mentir deux fois. Quand ils t'ont dit il n'y a pas une histoire d'argent et qu'ils te disent les choses naturellement, tu peux bien noter et lui dire, mais attends, j'ai l'impression que j'ai pas la même personne qu'en début d'appel lorsqu'elle me disait, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est vraiment le tips qui m'a Et, et aidé. l'objection prix, comment tu peux l'encadrer, par exemple? Bah, c'est-à-dire, quand tu dis, Bah, par exemple, tu sais que tu te manges souvent le c'est trop cher ou j'ai pas le budget, j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. Comment tu peux l'encadrer, ça? ok, aujourd'hui, bah déjà, je vais revalider que c'est bien le, le véhicule qu'il lui faut. Une fois qu'il m'a bien validé, que c'est le véhicule qu'il lui faut, je dis, ok, maintenant, bah, quand tu me dis, je reviens sur le côté budget, tu me dis que c'est trop cher. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le système d'acquisition Solaire Pro qui est trop cher ou c'est le fait que tu n'aies pas les finances? C'est deux choses différentes. Bah, j'ai Et pas les toi, finances. ok, mais Ouais, je te rassure, alors, bah, c'est totalement ok que tu n'aies pas les finances parce que tu saurais comment acquérir du leads qualifié et les convertir. On serait pas là sur cet appel. Maintenant, quand tu dis que t'as pas les finances, c'est que aujourd'hui tu n'as pas de trésorerie au niveau dans ta société. Comment tu fonctionnes? Explique-moi comment que je puisse voir comment je peux t'aider. Ok, bah alors toi, tu, j'ai une trésorerie. Oui, excuse-moi, Jade. excuse- ouais, excuse-moi, toi, tu isoles pas vérifier si le processus est bon en premier et ensuite tu passes au prix. Si, c'est ce que j'ai dit. Je Ah, vérifie ok, que c'est bien. mon véhicule. Ouais. Et après, une fois que je lui dis comment tu le sais, que c'est Ah, ok, bien bien, ce bien. système-là. Et après, je vais, quand tu me dis j'ai pas l'argent, c'est trop cher, bah je vais ouvrir deux fenêtres. Est-ce que tu as bien vu la valeur perçue ou est-ce que c'est fait que t'as pas l'argent? Tu m'as dit que t'as pas l'argent. Ok, je procède, voilà. J'ouvre cette porte-là et je vais voir qu'est-ce qui fait que tu n'as pas l'argent aujourd'hui. Est-ce que tu vis comment avec ta structure? Tu n'as pas de trésorerie, tu as flux tendu. Comment ça se passe pour toi? Ah, bah aujourd'hui, c'est ouais, c'est un petit peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc moi, je veux avoir plus de leads pour justement me sortir de tout ça. Mais si c'est me mettre en difficulté pour éventuellement avoir du lead, ça, c'est compliqué pour moi. Mm. Mais c'est normal que ce soit compliqué. Aujourd'hui, puis-je te demander qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est de ne pas savoir comment générer du lead, où tu vas pouvoir vraiment faire évoluer ton entreprise et sortir de ce cercle. Je n'ai aucune trésorerie pour pouvoir m'assurer des prochains mois ou rester comme tu es aujourd'hui et plus serein. Bah, d'entre deux, si c'est possible. Pouvoir trouver une solution pour justement gagner plus de leads, mais pas me mettre en difficulté pour autant. Ok. Aujourd'hui, si on pouvait couper la poire en deux, est-ce que ça te permettrait de faire un pied vers nous et nous un pied vers toi pour pouvoir démarrer? Oui, ça dépend le pied. Ok. Donc, ok, le pied que je te propose, c'est qu'on démarre avec une moitié. On met le processus en place comme ça. On peut aller chercher les nouveaux chiffres avec la structure et ça te laissera une oxygénation au niveau de ta trésorerie pour pouvoir faire la prochaine mensualité. Et elle est de combien? Bah, elle est de 15 000, 7 500. 7 500. Ok, avec 7 500, il faudrait que je signe au moins 2 installations. Est-ce que vous pouvez me le garantir que je signerai plus de 2 installations? Comme je te le disais, Arda, aujourd'hui, on peut pas te le garantir réellement. On peut te garantir d'avoir des leads, mais si derrière tu ne fais pas le travail de conversion, ben, la garantie s'estompe.
Maintenant, puis-je te challenger par rapport à la garantie? Voilà. Est-ce que je peux me challenger? Est-ce que je peux te challenger Oui. pour voir justement d'où vient ce mindset? Si je te dis qu'aujourd'hui, quand tu vas te coucher, tu n'es pas sûr de te réveiller demain, est-ce que pour autant tu vas rester éveillé et ne pas aller te coucher ou tu vas quand même te coucher pour pouvoir récupérer et être en forme pour faire tourner ton entreprise en prenant ce risque? Bah, j'ai pas le choix. Sinon, je vais pas assumer ma journée. Je vais pas assumer du tout. Je peux tomber malade. Enfin, il y a plein de choses qui font que si tu dors pas, donc ouais, je suis obligée de prendre ce risque. Là, je suis pas obligée. Parce qu'en soi, si je continue de bouche à oreille, ça va. C'est pas, je fais pas des millions, mais ça tourne quand même. OK, oui. Aujourd'hui, est-ce que pour toi, une entreprise qui tourne, c'est une entreprise qui a du tendu, qui n'a pas forcément, 7 000, 15 000 de trésorerie? Est-ce que pour toi, réellement, c'est une société qui tourne, Non. une société qui survit? Ouais, c'est plutôt une société qui survit, en effet. OK. Et est-ce que toi, tu as créé ta société pour, vivre ça ou pour, justement, te créer ta propre sécurité et pouvoir partir en vacances, en ayant, le business qui tourne, qui fait avec, ton fils, ta fille, pendant que, ton entreprise tourne? Non, c'est pas faux ce que tu dis, Jonathan. Après, sincèrement, c'est vrai que c'est l'engagement quoi qui me fait peur. C'est là, je me dis, je m'engage à verser 15 000 euros en n'étant pas sûre d'avoir au moins une installation. Mais heureusement que tu as peur, sinon je te dirais que tu n'es pas normal. C'est que tu connais les mesures, tu en as conscience, mais tu sais que ces mesures-là, elles peuvent t'amener à une nouvelle destination, donc c'est totalement OK. Maintenant, justement, quelle partie de toi tu devrais laisser partir pour justement, prendre action comme la Warda qui a créé son entreprise et qui avait potentiellement des peurs comme n'importe quel entrepreneur, mais qui aujourd'hui est face à moi avec un business qui tourne certes au ralenti, mais qui va de l'avant. Ah, il faut que je laisse partir mes peurs. Ok, je signe. Non, c'est pas mal. Franchement, Jonathan, t'es très très bon. T'es très très bon. Je pense qu'il faut pas mal de réparties pour vraiment aller dans tous les coins. Mais De ouais, jongler. j'ai saisi. Comment? Pour jongler, Ouais. mmh, en fait, bon, ouais, c'est toute la technicité du closing parce qu'il faut que tu comprennes en fait, il faut toujours comprendre un peu en amont comment se sent la personne et ce qu'il faut savoir, c'est que les B2B, en fait, ils sont humains comme des B2C. Exact. Ouais, mais C'est c'est ce que je dis encore, aussi en plus marketing. faci c'est encore plus facile parce qu'ils prennent déjà des actions comme des entrepreneurs. Faut juste leur rappeler en vrai, en vérité. C'est ça qui est pas plaisant, c'est qu'il faut y aller subtilement. Mais est-ce que toi, tu t'es senti, ah, je suis en train de te juger ou j'étais un peu dans l'empower et OK, tu as déjà fait, aujourd'hui, quelle énergie tu veux prendre? Est-ce que tu t'es senti jugé ou ça allait? Non, ça va. Ça va parce que en fait, tu y vas tout doucement, en fait, au final. Crescendo. Tu poses des questions, mais c'est mes réponses qui font tes questions. Donc, en fait, au final, je trouve que la démarche, elle est bonne. Et en fait, moi, ce que je te conseillerais, ça serait plutôt de partir sur cette genre de démarche-là une fois qu'on est dans l'objection. Et que tu centres, en fait, ton argumentation au début, si tu le fais en un seul R1 et pas en deux, parce que toi, je sais Mmh. pas si tu fais R1, R2, plutôt de poser des questions, poser des questions, mais pas énormément au début, et faire ce genre de questionnement à la fin, une fois que tu as des objections pour justement le closer.
parce que j'ai vu un TECO, je crois que tu es resté 30 minutes sur des questions. Après, je sais pas si tu as pu, j'ai pas vu la suite, mais je sais pas si tu as pu récupérer toutes ces infos-là par la suite, ou si c'est quelque chose qui t'a permis de justement le cerner, je sais pas, parce que je fonctionne pas de la même façon, donc j'essaie de comprendre comment tu poses En pas fait, autant c'est de questions en pas. Des fois, je permanence. fais du R1, mais vu que j'ai pas de licence Zoom, moi, avant, quand je sais que je vais aller pitcher, je coupe. Je dis, oh là là, je me suis trompé, j'ai pas pris le Zoom de l'entreprise, attends, il faut qu'on coupe, on revienne. Excuse-moi pour Ouais, le moi aussi, je fais dérangement. pareil. Je fais Et pareil. après, je reprends la deuxième partie, mais du coup, si je Non, mais posais des quand je dis R1, questions, R2, je parle vraiment à un autre rendez-vous. Je sais pas si ah tu non. fais la qualification, tu poses des questions en un rendez-vous et après tu fais le reste ou. Non, moi, je fais ça va dépendre. Pour l'instant, j'ai pas eu de gens qui sont ils ont leur partenaire business. Donc moi, je remets quand c'est comme ça, mais j'en ai pas eu pour l'instant. Donc j'y vais en une fois. En ce moment, je redécouvre 15 000 façons de faire. L'autre, il arrive, c'est une régie. Voilà, déjà, il me dit, je suis une régie. Je dis, il s'est cru dans la Star Academy, celui-là, ou quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte, régie? Je dis, c'est quand encore ça? Pas moi, jamais. L'autre, l'autre, il est commercial, mais il est avec un patron qui lui donne des leads chauds. Mais au final, même eux, comment ils s'expriment, euh, ils sont. C'est comme si moi je te dis, Christophe, Thierry, c'est mes patrons. En fait, c'est des prestataires. Ils te disent à un moment, c'est leur patron. Donc, je dis, ah ok, bah, c'est bien que t'es en CDI. Moi, je le prends comme ça. Mais non, je suis prestataire. Et en fait, il faut que le problème, il n'est pas dans le questionnement. Il faut que j'ai, par exemple, un- une map où, ok, il se passe ça pour tel groupe de personnes, ça pour tel groupe de personnes, ça ramène là, tu vois. Ouais, c'est que Tu vraiment vois toi ce que t'es je veux perdu dire? niveau structure, genre La structure tu sais pas de comment l'entreprise, t'adresser là. à eux parce que tu comprends pas leur fonctionnement. Je comprends pas l'entreprise, comment, est-ce que toi, tu es ta propre entreprise? Donc, je commence à y voir un peu plus clair, mais Mm. c'est plus ça. Et moi, c'est beaucoup la certitude qui me fait que je close moins bien, tu vois. Et j'aurais pu faire au moins un compte, j'ai pas fait parce que sur un live, on avait dit c'est 8-4-4. Ouais. Ouais, Donc moi, moi j'ai aussi il y a plein de fois descendu. où je me suis dit je vais faire un acompte mais je sais même pas si. Après, j'ai dit, si c'est pour me faire traiter dans le Discord, je ressors, je ressors et... Non, parce que C'est ça m'est vrai. déjà arrivé. Moi, je suis arrivé, je me suis fait limite insulter parce que j'avais pris un acompte de 1000. Non, c'est 2000 minimum. Voilà, j'ai dit, ah, donc ils sont même pas contents, j'ai collecté 1000 et tout. Ça fait une semaine que je suis là. Du coup, je demande plus, moi. Je Ah me, oui, si on me dit c'est comme j'avoue. ça, bah écoute, je vais aller comme ça. Mais maintenant que je sais ça, je vais cartonner, hein. Je vais aller les chercher. Si vraiment, je vais ouvrir les finances, ok, il y a combien au niveau de réseau? Ok, bah, c'est vrai que ça va être tendu pour toi. On commence à 5000, on va chercher. Et au moins, on aura de la presse sociale et une certaine Mais confiance avec les premiers résultats. c'est ça. En Moi, ce fait, que moi j'aime, je pense qu'à partir du moment où on a déjà closé une fois, on peut closer plein de fois. C'est-à-dire qu'il faut juste que déjà tu closes une fois pour te dire en fait réel, c'est réel, il y a vraiment des gens qui sont prêts à signer pour aller plus loin, etc., etc. Et à partir du moment où tu as fait ça, ça y est, après, ça va être. En fait, je pense que toutes les fois où tu as closé, enfin, moi, pour moi, c'est ça. Ce que je disais, c'est que je pense que pour toutes les fois où tu as closé, tu étais peut-être plus meilleur une fois que tu as déjà closé. C'est-à-dire que t'étais mieux une fois que ça y est, t'as déjà closé une fois, tu te dis, ok, bah, en fait, je sais ce qui fonctionne, je sais que ça fonctionne, donc tu gagnes en certitude. Et une C'est fois ça. que ça y est, t'as gagné en certitude, ça y va. C'est pour ça que le premier close, il est toujours dur. Le ouais, premier, parce qu'en fait, tu as encore le truc de, ça se trouve, je vais jamais closer. Donc, en fait, il y a c'est surtout lui qui prend le plus de temps aussi. Moi, un truc que je faisais, euh, ben, je le faisais pas très bien, je vais être honnête avec vous, mais je voyais beaucoup de gars qui faisaient ça. C'est que, exemple, s'ils font un R1, puis le gars il dit, ah, ok, je dois y penser ou quoi que ce soit, peu importe, dans n'importe quelle application, il essaie de le handle, mais ça marche pas. Il dit, ok, regarde ce qu'on peut faire avant de booker une deuxième appel. On peut faire un acompte pour valider ta place, parce on est limité à cinq positions, exemple. Une fois que et c'est 100% remboursable, prochaine rencontre, tu peux me dire, ah, est-ce que
tu as parlé avec ton partenaire et on trouve une réponse. Mais si, exemple, prochaine rencontre, tu me dis, ah, finalement, on a décidé de pas y aller, exemple, le 500 dollars, je te le rembourse. Ah bon? D'accord, j'ai jamais vu ce système-là de remboursement. C'est-à-dire que à compte, ça veut justement dire qu'il y a pas de En remboursement. Je gros, sais pas ce qu'en pense Jonathan, mais moi j'ai jamais vu ça. Ouais. en Après, on gros, le c'est fait légalement, on n'est pas obligé de le faire, mais moi, j'ai toujours remboursé quand j'y vais comme ça. C'est ce qui change dans mon clause d'un clause. Des fois pour commit, pour engager la personne. ça, en gros, après, j'ai compris quoi? C'est que la compte, c'est même pas la compte qui est important, le montant de compte, même mettre 50 euros, 50 dollars, ça revient au même. C'est juste que tu checkes, est-ce que c'est vraiment le prix qui est un problème ou non? Parce que s'ils sont pas prêts à committer pour 500 euros, parce que s'ils sont vraiment genre chauds, etc., puis c'est vraiment le partenaire qui a un problème, on dit, ah ouais, y a pas de problème, je mets 500 dollars, puis je vais en parler après, ils revenaient. Parce qu'ils étaient sûrs que c'est ce qu'il fallait. Mais quand ils étaient pas sûrs, ils disaient, ah, laisse-moi y penser, je peux pas faire quoi que ce soit, etc. Ou peu importe l'excuse qu'ils vont te donner. Et là, tu dis, ok, ça veut dire qu'il y a une objection que je pas bien handle. Bah, en fait, c'est comme quand, c'est un truc de fille, hein, mais quand je prends une prestation, je sais pas moi, pour aller faire mes ongles, et que la prestataire, elle dit, bah en fait, faut bloquer le rendez-vous avec un acompte, et que quand tu viens, en fait, pour payer ta prestation, on t'enlève ce que tu as payé. Et que moi, je commence à chipoter, c'est parce que je me dis, ça se trouve, ce jour-là, je vais pas être dispo, et que je vais pas y aller, et que je suis pas sûre, en fait, d'aller à ce rendez-vous. C'est Exact, réel. exact, c'est la même chose. Mm, mm. Mais moi, D'accord, personnellement, j'ai jamais su comment bien l'utiliser, pour être honnête avec vous. Genre, ok. j'ai pas su comment bien l'optimiser, comment bien l'utiliser Et et être c'est efficace quoi avec. alors c'est quoi le Je truc le qui fais fonctionnait le beaucoup sur plus? le partenaire. Bah, pas Mhm. en Moi, gros, je, moi, je lui dis simplement, ok, moi aussi, je prends mes décisions avec ma femme. Donc, c'est quelque chose que je comprends et je veux vraiment que tu ailles lui en parler. Et justement, aujourd'hui, vu que tu m'as partagé que tu étais sûr de vouloir le faire, ce qu'on fait habituellement, hein, tu sais, c'est quelque chose c'est une chose qu'on a tout le temps. Bah, on fait un acompte tout simplement et comme ça, tu y vas avec toute cette énergie pour pouvoir lui en parler par respect et on fera le reste demain. S'il y a le moindre souci, ne t'inquiète pas, on cliquera sur un bouton et on te renverra la compte et on sera OK de chacun de notre côté. Mais au moins, Et à aucun moment ils te disent je veux une garantie que tu me rendras cet argent? non, non, non. j'ai jamais vu ça. Parce qu'ils ils sont déjà confiants par rapport au produit. Au produit, Non. s'ils font la compte. S'ils sont pas prêts à le faire, c'est qu'ils sont pas confiants. Surtout quand le gars et tous ceux qui m'ont dit je mets pas à la compte, j'ai dit ça y est, ils me l'ont mise. Comment je vais m'en sortir? Ceux qui mettent la compte, tu sais que c'est vraiment, ils ont besoin d'en parler à leur conjoint. Ceux Regarde, qui C'est mettent, un il y a décès, une ouais. autre, il y a une autre objection. Et j'en ai closé. Quand j'ai commencé à comprendre ça, souvent c'est de la peur. Et quand je reprenais la peur, je faisais tout le traitement de la peur. Je closais alors il avait toujours pas parlé à sa femme. Regarde, moi, c'est pour ça que à la place de ça, parce que qu'est-ce que tu m'as demandé, Warda, c'est que moi, je suis pas bon avec la compte, mais sauf que ce que je faisais, c'est que j'isolais l'objection. Parce que moi, ça m'arrivait comme 80% de mes clauses, c'était toujours des smoke screens, comme on dit, genre des écrans de fumée. C'était pas la vraie objection. C'est-à-dire que j'isolais toujours chaque objection, puis j'allais étape par étape. C'est-à-dire le truc de mettre de côté, exemple, ah, ok, si on met le prix de côté, est-ce que tu sens que le programme est convaincant, etc. Même s'il me disait oui, je dis ok, oui, pourquoi? Qu'est-ce qui te rend convaincant par rapport au programme? Parce Comment que même tu il fasse clause lui-même, par rapport à ah, ça qui est bon, ça qui est bon, ça qui est bon. Ok, comment tu te sens par rapport à ça? Ah, je sens que ça me met en confiance, ou je sens que le mentorat, ça va m'aider à atteindre mes objectifs. Ok, parfait. Donc, sur une échelle de 1 à 10, etc. Ok, cool. Après, passons au prix. Maintenant, est-ce que le prix, est-ce que est-ce que c'est parce que tu n'as pas l'argent ou est-ce que tu n'es pas assez confiant en toi-même pour faire l'investissement? Je remettais toujours sur lui. Je disais pas confiance sur le produit, mais confiance sur lui pour voir parce est-ce qu'il est vraiment confiant ou non. Il me disait, ah non, c'est plus au niveau du prix. Donc, je disais, ok. Donc, disons que le prix, c'est pas un problème, on peut toujours s'arranger parce que nous, c'est pas avec ça qu'on fait la majorité de notre argent, c'est vraiment avec le rev share ou par rapport sur le pourcentage sur un deal. Disons qu'on peut s'arranger par rapport au prix. À part ça, le prix, est-ce qu'il est convenable pour toi? Ah, oui, est-ce que tu penses qu'il fait du sens? Ok, pourquoi il fait du sens? À ton avis, combien il vaudrait, etc.
C'est juste pour comme, prendre la température. Et ensuite de ça, je dis, OK, par rapport au prix, combien tu es prêt à mettre en cash down? Exemple, si l'offre c'est 10 000, je disais jamais, 5 000, 5 000. Je disais, toi, combien tu es prêt à mettre en cash down? Parce que imagine, il dit, je suis prêt à mettre 7 000. Moi, je lui dis 5 000. C'est comme si je perdais un 2 000, comme ça, entre guillemets. Là, je disais, Mm. OK, t'es prêt à mettre combien? Mais là, ça m'arrive aussi le cas contraire. C'est que, exemple, il faut qu'il mette 5 000 dedans. Il dit, je peux justement mettre 2 500. Je dis, OK. Donc 25% de l'offre, OK. Je vais essayer de voir, je vais essayer de négocier pour toi, là. J'ai un gros travail à faire en amont. Mais si j'arrive à aller chercher le deal et il te demande 5 000 de cash down, est-ce que tu serais prêt à le faire? Ah oui, 5 000, ce serait pas un problème, etc. Si vous m'apportez X, Y, Z, etc. OK, parfait. Donc, je le rebooké dans la même journée. Moi, je savais que le 5 000, c'était correct. Mais je dis, OK, c'est bon, parfait. Donc là, va falloir que tu vas me remercier. Là. Va falloir que tu m'invites au resto. Là, j'ai réussi à négocier pour toi parce que j'ai réussi à te les négocier à 5 000. Donc, tu peux faire un compte à 5 000 et on peut commencer dès maintenant. Ah, OK, parfait, c'est bon. Et c'était comme ça que je m'en occupais. D'accord, ok. Ouais. Des Moi, j'aimais comptes. bien rire avec eux. Comment? Moi, j'aimais bien rire avec eux, là, avec les prospects. Ouais, ouais, j'ai vu Nathan aussi, il aime bien. Et toi, tu tutoies direct. Moi, Moi, mais je parce suis que pas tout le monde, moi. J'ai du mal. Tu me demandes de vous voyer, je perds tout ma trappe d'appel. Je suis pas du tout à l'aise. Ce soir, il est devant un miroir, il répète, mais que tutoiement, pas de fois. Ah non, moi, je suis toi dire, salut, ça va, tu es. Et là, moi, je suis trop parce que moi, j'avais des problèmes avec le vouvoiement, en fait. Parce que je faisais ici au Québec, au Canada, ici, quand tu vous vois, il est pris comme une insulte parce que le vous vois, c'est comme si tu donnais un certain âge. Parce que tu vous vois les retraités, ceux qui ont 60 ans et plus, tu vois, les plus vieux. C'est-à-dire que, exemple, si une personne de ton âge, soit Warda, une trentaine, je le vous vois, elle va me dire que c'est quoi, j'ai l'air aussi vieux que ça? ah oui, d'accord. Non. Moi, justement, j'ai du mal enfin, quand je connais pas une personne, je vous vois sans faire exprès, en fait. Je vous vois. C'est-à-dire que même je te dis tu, à un moment donné, je vais commencer à te vous voyer. Donc, autant te vous voyer. Enfin, je pense que ça, c'est propre à chacun après. Non, Mais je- Il y a pas de une fois, règle. je me suis fait allumer, Ah bon? ça m'avait marqué. J'avais tutoyé la personne. Non, mais on ne se connaît pas. C'était du coaching d'ailleurs. On ne se connaît pas. Comment ça, vous me tutoyez? Je lui dis, ah, bah, excusez-moi et tout. C'est parce que je bug, je bégaye avec le vouvoiement. Donc, pardonnez-moi. Et puis-je vous poser une question? Je lui dis, ok, d'où ça vient, ça, le fait que, ouais, mais vous manquez de respect. Ok, je lui dis donc toutes les personnes qui vous voyez, vous ont toujours respecté. Gros blanc. Ça, c'est bon, Après, ça. j'ai C'est bon appris, non. de prendre. C'est bon de prendre dans l'autre sens. De Et dire, en après, je fait, l'ai tutoyé. Je l'ai éclosé en plus. ah ouais, bien joué, au top, au top. En fait, toi, au lieu de dire, euh, ça veut dire que tous ceux qui vous tutoient vous manquent de respect. Toi, t'as dit, est-ce que tous ceux qui vous voient vous ont pas manqué de respect? Et ça, Voilà. c'est, Ils ont toujours respecté. ah, vous Parce ont qu'en gros, toujours respecté, ouais. Et je lui ai dit, tu sors de ton mindset, tu brusques. Et j'ai remarqué que quand tu brusques les prospects, c'est là où tu les gagnes. on me dit, ce bâtard, il est bon, hein, lui. Vraiment, on est Moi, parti des fois, j'ai du de. mal à brusquer un peu. Enfin, je suis pas très gentille. Je suis pas gentille hein, pendant le call, mais brusquer, genre les mettre un peu trop comme vous faites vous. C'est vrai que Moi, c'est pas j'adore. quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Ouais. Non, non, moi, j'adore faire ça. Il Tu faut l'as que pas vu j'apprenne à du le coup faire l'appel? correctement comme ça. Hein? Non, je l'ai pas encore vu. J'ai pas eu Je le te l'ai temps. renvoyé. Ouais, j'ai vu que tu me l'avais envoyé, mais j'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu. Moi, j'adore brusquer les gens parce que, genre, c'est tellement dans un mindset. Parce que je leur dis toujours, comme le mindset que tu as eu pour atteindre le niveau que tu es en ce moment, il t'a permis d'atteindre ce niveau que tu es. Mais si tu veux atteindre le prochain niveau pour lequel je suis là dans l'appel avec toi, tu as besoin d'un autre mindset. Tu peux pas aller à un autre niveau avec le même mindset. Tu peux pas mindset d'un gars qui fait 10 000 dollars par mois et vouloir faire 100 000 dollars par mois avec le même mindset. Ça marche pas. Mm. Pour ça, moi, j'adore Un Moi, brusquer. changement d'identité. Exactement. Quand je les brusque, je dis, OK, ouais, ben, t'as pas ce qu'il te faut pour le faire. Non, 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 mais non, 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 mais t'inquiète pas, moi, je suis capable, je suis un hustler, je travaille fort, nanani, je suis un charbonneur, comme il dit.
Non, moi je disais non. Je disais non, concrètement, je disais non, t'as pas ce qu'il faut. Et là, c'est eux qui commencent à me closer, ils se closaient à moi pour rentrer dans le programme. Ouais, bah moi je le fais souvent. Ça, c'est une technique que j'utilise souvent, de dire que justement, si je valide la personne ou pas, c'est-à-dire que je lui montre dès le début que on prend pas tout le monde et que justement, si je travaille avec toi, si je suis ok de travailler avec toi, c'est parce que j'ai détecté certaines capacités en toi. Et du coup, Non, moi, après, hein, cette personne-là, elle va tout faire pour mettre en avant ces capacités-là, pour justement me montrer qu'en effet, je me suis pas trompée, tu vois. ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'utilisais ça au début, puis à ce moment, j'ai arrêté de faire ça. Mais quand je disais que je le brusquais, puis je disais non, c'est pas fait pour toi, c'est juste vraiment au milieu de l'appel. Quand je voyais qu'il prenait trop la confiance. Dans quel sens prenant la confiance? Il prenait trop la confiance dans le sens qu'il croit qu'il peut tout faire lui-même. Mm. Donc, il est là dans l'appel juste pour récolter de l'information. Après, il va savoir se débrouiller pour tout faire lui-même. Tu vois? D'accord. Moi, ces types-là, j'aimais bien les brusquer, puis j'arrivais bien les close aussi. Parce que je Les disais, profils rouges. hein, C'est les profils rouges, souvent. profil rouge, je sais pas, moi, je l'appelais les profiteurs. Ah, Les profiteurs. Mais c'est ça, moi, j'aimais les brusquer. Je disais pas en amont que oh, je dois savoir si t'es un bon fit ou non, parce que entre moi et toi, là, si un gars, moi et toi, si un gars te dit, si un gars te dit, ouais, je suis prêt à mettre 10 000 maintenant, tu vas faire toute l'appel de closing, tu vois. Juste le récolter, et puis le gars, il va être bien heureux, le propriétaire. Right? C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté de le faire à ce moment-là, mais je brusquais quand même au milieu de l'appel. Je dis non, en fait, c'est pas fait pour toi. Ce programme-là n'est pas fait pour toi. T'es mieux d'aller dans cette direction-là. Je dis non, non, mais moi, je vais aller dans cette direction. Non, 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 ça, tu vas te faire manger, tu vas te faire écraser par tout le monde. T'as pas le mindset qu'il te faut. Fixe ton mindset dans ce programme-là, après, tu passeras. Après, s'ils insistaient, ben, je récoltais quand même, là. Le paiement, je disais pas non. Mais sinon, je le faisais rediriger vers le 10 000. Ah bah parce que tu avais plusieurs catégories aussi, ok. Ouais, on avait une offre bon, l'offre, maintenant, elle est à 5, mais avant, elle était à 3 000. On avait 3 000, 15 000, 35 000. Et La celle que dernière tu offre. closes le plus, c'est laquelle? La Celle que milieu? non, moi, celle que je closais le plus, c'est les 35. Ah ouais? Ouais. D'accord. 30 c'est 35 US. Du coup, c'est l'offre à 50K. Pourquoi c'est Ouais. quoi 35 alors? 35, c'est parce que c'est 35 dollars US. Et nous, on était au Québec. Donc, ça fait ah 50 ouais, 000 donc ça fait 50 000 $ canadiens. canadiens. Exact. Après, c'est connu, hein, tu vas plus facilement closer une personne à 50 qu'à 2000, hein. Parce que ceux qui s'y vont signer à 50, parce qu'ils ont déjà investi et savent ce que ça peut donner derrière. Alors que les 2000, c'est généralement la première fois qu'ils investissent en eux, qu'ils investissent dans quelque chose. Donc forcément, ils sont réticents, ils n'arrivent pas, ils ont du mal, ils ont pas confiance. Enfin, Exact. Mais en fait, moi, je closais plus celle à 35 parce que moi, toutes les clients en fait, parce que c'était un processus de mentorship. Donc, tu avais le premier offre, tu avais tes premiers résultats, après, tu augmentais. Moi, j'avais le plus gros taux De de conversion rétention. de upsell. C'est-à-dire que les gens qui rentraient à 3 000, j'avais comme 80%, 90% qui rentraient tous en 35 directement. Alors que la majorité, ils les faisaient rentrer au 15K. Après le 15K, ils attendaient un autre 3 4 mois. Après, ils essayaient de le upsell à 35. Moi, je les faisais faire des sauts en one shot, là. Ouais, ouais. Mm. c'est bon, t'es bon. Franchement, c'est top. Moi, la semaine prochaine, je pense que j'aurai. Ouais, je dois le closer Abdeslam, c'est mon. C'est bon. C'est la semaine du plus. Moi, j'aimerais bien closer Max là. Je vais Max, lui dire, eh, tu m'as fait une promesse, t'as pas à me mentir pendant le ramadan. Paye. Abdeslam. Ah, Mets la CD, mets la CD, bro. dis-lui ça, il va te dire pourquoi c'est pas parce que je m'appelle Abdeslam que je fais le ramadan. Et là, tu rentres dans un débat, t'es foutu, t'es mort, il va te raccrocher là, il va te dire vous me jugez. Non, si, j'ai vu, bah, je pense il est musulman, non. Tu l'as vu? Je vais lui faire, ouais. Bah, au verre j'ai vu grignoter et je me suis dit, ouais, au vu de, Ouais, bon, voilà, ça fait 2 heures. J'ai bu voilà. Yulben, c'est tout. Ça Ça fait fait le 2 heures que corda, t'as Même eu pas votre... de date, elles sont où les dates? J'en ai mangé une avant de venir. Je te disais, Jonathan, t'as noté quoi? J'ai noté plein de choses, pour jouer sur, nous, on n'est pas comme les autres, que j'avais pas cette puissance du CRM.
Ah oui, oui, mais c'est énorme, hein. accéléré. Tu te rends pas compte. Ils ont pas de CRM pour la plupart, ils ont pas de CRM, hein. C'est à base de. Ah Moi, bon? je leur fais quoi? Je leur fais ça. Je leur fais. Donc vous, comment vous fonctionnez? C'est oui, allô, alors t'as eu le commercial, alors, t'as eu le client, il a dit quoi? Ok, est-ce que tu peux le rappeler? Et après, Non, ça? j'ai dit, ah oui, ils ont pas de CRM. Pour la Putain. plupart, ils ont pas de CRM. Et quand ils me sortent un CRM type HubSpot ou un truc comme ça, je leur dis, ouais, c'est plutôt marketing, ça. Alors que nous, ce qu'on utilise, c'est vraiment le must, hein. Go High Level, c'est le meilleur, enfin, c'est le plus cher, mais c'est le plus performant là-dessus. Ouais. Ben, parce que s'il y a la totalité, quoi. T'as tout. Et oublie pas les automatisations, tout ça, c'est super important. Exact, Mm. exact. En Donc, tout ouais, cas, Jonathan, si tu as besoin que je t'explique mieux le fonctionnement, n'hésite pas, hein. On ouais, se fait un level? call ou un truc. Non, le process solaire. d'acquisition. Mm. Si tu Non, veux, il n'y a pas de là souci, pour hein. l'instant, par rapport à ce que moi j'avais comme petite problématique, je pense que je pense qu'on ça va aller mieux. Mais je pense que tu peux même la faire un walkthrough, comment on appelle ça? Tu dis, regarde, toi, le processus qui t'est passé par laquelle pour être là aujourd'hui avec moi, ça ressemble à quoi? C'est-à-dire, elle avait la pub de Thierry ou de Christophe, elle s'est fait appeler par un setter, Ouais, c'est ce que je etc. dis. Et après, tu es là aujourd'hui avec moi, mais est-ce qu'elle s'est fait appeler par plusieurs personnes? Pas vraiment. Donc, ce qui s'est passé pour toi, c'est ce qui va exactement se passer pour lui. En fait, moi, ce que ça, je le sors surtout quand je lui dis, là, vous, aujourd'hui, vous êtes devant moi, vous êtes intéressé? Il me dit Ouais, oui. J'ai dit, bah voilà. J'ai dit, comment on est parti vous chercher à vous qui êtes intéressé? Je le sors tout le temps, ça. exact. J'ai Ouais, dit, c'est là, ça. vous êtes devant moi, vous êtes intéressé. Vous êtes pas intéressé, si, vous êtes Ça, c'est intéressé. super bon. J'ai dit, Ouais, comment je suis parti vous chercher? ouais. Et Ça, en c'est fait, super. là, tout de suite, ils se disent, j'avoue, c'est vrai. Exact. Exact, C'est exact. là, ça, c'est pour mettre en avant, tu sais, le ads, le ciblage du ads. Ça, c'est super important. T'as tout dit. T'as tout dit, honnêtement, t'as tout dit. Moi, c'est ce que je En fait, vais Jonathan et moi, j'ai la partie très structure, très complémentaire. acquisition, et lui, il Ouais. a grave la partie, tu sais, jongler Objection. avec les mots, objection et tout. On va se faire des, on va se faire des En fait, réunions. c'est ça. Moi, j'ai un On gros va défaut. closer à deux, on fait euh, moite-moite. Vous partagez les appels. On se partage. j'ai un gros défaut, c'est que quand j'ai pas de certitude sur, j'aime bien dire des choses où je suis sûr. Ouais. Donc quand je suis, des fois, je vais me faire enfermer. Je pourrais en sortir, mais je dis, ah, là, je commence à rentrer dans un de ces mensonges. Est-ce que même si je close, je vais me regarder dans la glace, je vais réussir à me regarder dans la glace. Donc quand j'ai Mm. pas de certitude, euh, C'est vrai que moi j'en je ai, me non sens mais moi comme ça. j'en ai sur ça parce que c'est vraiment, comme tu dis, c'est ce que je fais à côté, genre c'est mon domaine, le Mm. marketing. Donc je sais comment ça fonctionne, je sais pourquoi ça fonctionne, je sais la différence que c'est qu'avec de l'achat de lead par exemple. J'ai eu un cas, il m'a dit, je lui ai posé la question de comment il fonctionnait aujourd'hui. Il m'a dit j'achète du lead. Je lui ai dit combien t'achètes ton lead? Il m'a dit je l'achète 40 euros. Ah ben je crois que c'est Le le lead. lead. Le lead. Parce qu'il faut savoir que les leads, c'est minimum 30 et ça va jusqu'à 90. Le lead. Mm. Généralement, c'est 30-40 euros. D'accord. Allez, il y en a, ils disent 20, mais je sais même pas d'où ils les sortent. On va dire 40 euros. Ok. Vous avez combien de commerciaux? On en a 3, 4, on sait rien. Ok. Sur les leads, c'est pour ça que je t'ai dit super important, tu fais le point sur la situation actuelle et comment ça tourne et qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Ok. Jusque avec l'achat de leads, vous en avez acheté combien? Il va me dire, j'en ai acheté je sais pas moi, j'en ai acheté 50. Ok, ah bon, que 50? Déjà, tu te poses la question, pourquoi que 50? Ah, on voulait essayer, on voulait tester, machin, machin. Ok. Sur les 50, vous en avez converti combien? Là, déjà, tu vas les regarder, ils vont commencer à 10%. regarder à droite, à gauche, ils vont commencer à utiliser leur téléphone et c'est sûr qu'il n'y en a aucun. Quand tu les vois comme ça veut dire qu'ils ont converti zéro, mais ils vont jamais te dire j'ai converti zéro. Ils vont commencer à dire ouais, 2, 3, alors que pas du tout, c'est des gros mythos, c'est des gros mythos, ils seraient pas sur l'appel s'ils ont payé 30 euros et qu'ils ont signé 5 000 euros. Faut arrêter, Ouais. c'est du gros mytho. Donc ils vont dire ouais, 3, 3, 4. Donc déjà dans ta tête, tu te dis déjà le mec là, tu l'as abattu parce que tu l'as mis en pleine gueule que sur les 50 qu'il a dépensé, il a rien récupéré. Donc après Mm. tu fais ton taux de calcul, ton taux de conversion. Tu te dis ok, donc on a un taux de conversion à 0,3. Ok.
Ok, d'accord. Donc là, vous comptiez acheter combien là pour en avoir au moins 5, ainsi de suite. Après, j'ai dit, imaginez maintenant, là, je vous dis, vous achetez, on va dire, il vous faut 150 leads par commerciaux. Ok? 150 fois 40, ça fait 6 000. 6 000 fois 4 commerciaux, ça fait 24 000. Sur 24 000 euros, le taux de conversion, il est de 0,3, ça vous fait tant de leads. Donc en fait, vous allez dépenser 24 000 euros pour. Et là, quand ils sont comme ça, et à la fin, tu rajoutes, moi, je vous demande que 15 000 sur 3 mois. Tu Ouais. vois, à ce Ouais, moment-là, ouais. tu les as bloqués. C'est fini. Ils peuvent pas te dire 30 euros parce que pour eux, 30 euros, c'est pas cher. Mais en fait, 30 euros, c'est cher. 30 euros, c'est cher à partir du moment où T'as derrière pas ton la taux de conversion, conversion il est nul. derrière. Ouais. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Mais en C'est ce fait, que eux, je dis, ils font quoi? Ils font 30 euros vs 15 000. Mais pas du tout. C'est pas 30 euros vs 15 000. Et ça, il faut bien les mettre face à leur Ouais, parce que leur 30 euros, incohérence. le lead, il est appelé plus qu'une fois, quoi. Bah Hein, oui, la dame m'a dit, je me faisais envoyer paître parce que j'étais à troisième appelé. C'est ça. Ouais. j'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu Donc, as dit quoi? la dame, elle m'a dit qu'elle se faisait envoyer chier à chaque fois qu'on lui passe un lit parce qu'il était déjà appelé 2, 3 fois. Ça, c'est le lead que tu aimerais convertir. Non, oui, c'est basse. J'en ai deux, c'est la dame. Et la dame, je pense que il faut que je lui apporte un peu de données chiffrées par rapport à ce qu'elle a lu. Parce qu'elle fait, c'est la troisième fois qu'elle se réengage et qu'elle le trouve vraiment intéressant. Donc, elle a un besoin. Aujourd'hui, j'ai détecté son problème, mais ils sont obligés de mettre en pause les gars parce qu'ils ont que des gros chantiers. Alors que s'ils avaient plus de chantiers particuliers, ça permettrait des petits contrats en termes de travail et pouvoir rajouter la maintenance autour et avoir une rentabilité avec des gars qui sont pas en train de se tourner les pouces à des moments. Donc elle a un réel besoin, mais elle s'est fait tuer, quoi. Donc C'est dans ce bon. Il sens-là, elle a faut du mal à. faire confiance. Ouais. Moi, j'ai le Max Gay là, il était vachement vers la fin. Ouais, et ça, je vous avais déjà réussi à faire ça là, 15 installations. Ouais. Franchement, moi je dis ouais. Oh oui, on a déjà réussi. Pourquoi ça vous semble beaucoup? Vous faites pas de chiffres aujourd'hui? Non, mais ouais, ouais, genre Ouais. par contre, là où j'ai déconné, peut-être, c'est d'avoir dit à une fois, je sais plus c'est quel call, lundi ou mardi, quand il m'a dit, et ça c'est garanti, j'ai dit, bah c'est écrit. Et en fait, peut-être que j'aurais pas dû partir sur ça, sur c'est écrit, tu vois. Là où j'aurais peut-être pas dû dire c'est écrit, parce que je me dis, parce que là, s'il revient en disant oui, non, 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 peut-être qu'il va dire, faudrait que je sais pas comment tourner le truc. Tu l'aurais tourné comment toi? Moi, je prends la parole directe. Tu sais, on a vu, tu sais, la dernière fois, on a vu ça. Je voulais te. Est-ce que tu as déjà pitché? Oui, oui, oui. Ah, tu as pitché. C'est mort. J'ai Ouais. dit garantie, garantie. Franchement, est-ce que même la vie est garantie? Tu sais, tu vas un peu footiste Ouais. et Lui, il aime bien me tu es. dire tu vas mourir pendant la nuit. euh, Non, mais les gens, ils flippent de ça. Il dit que ça, tu veux mourir cette nuit? Est-ce que t'es sûr d'être vivant demain? Il dit que ça. Soit C'est vrai ça, que soit est-ce que j'aime bien jouer sur le partenaire. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ton premier amoureux? Ouais, bah non, j'en ai eu avant, ok. Donc quand tu Et avais si tu tombes sur une personne qui te dit ouais, j'ai connu qu'une personne dans ma vie. Là, c'est la première ça fois m'est que je me déjà mets en couple. Et arrivé. alhamdoulilah, je suis trop contente. Tu vas dire quoi? Ça m'est arrivé ah, c'est plusieurs fini, fois. quoi. Tu l'entends PLS. J'ai dit ah bon bah c'est pas le bon Et là, exemple, je vais en prendre et un là, il autre. fait la transition. Est-ce que t'es sûr de mourir cette nuit? Est-ce que t'es pas sûr de mourir? Tu vas mourir. C'est trop ça en plus. Bon bah c'est pas le bon exemple. Ok. Ce soir on va aller se coucher. Est-ce que demain t'es sûr de te réveiller? Ah tiens, je t'ai niqué. Ouais, Ah non, je suis attention vers morte. Ouais,
Ouais, mais de toute façon, le closing, c'est En gros, ça. en gros, Joe, je l'ai compris. Il nous fait un résumé de la vie. Tu t'es marié, tu vas mourir. Ouais, bah, ouais, quand tu meurs, l'argent, ça n'a aucune valeur. Tu me saoules là pour 15K, donne-le-moi. Donne-le-moi. Non, Je sais mais lui. c'est que mon gars, il veut closer que sur ça. Ouais, est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'es sûr même? Là, tu respires, là, tu me parles. Donne-moi les 15 000 parce que ça se trouve, dans une heure, tu respires. Mais ça se trouve, tu sors là, on sort de notre appel, tu prends la voiture pour rentrer, tu fais un accident. Qu'est-ce qui te garantit de ne jamais avoir d'accident? Bon, les gars, juste pour rappel ce que vous m'avez dit. Bon, je vais revoir de toute façon l'appel parce que j'ai pas pu noter. Ouais, Mais toi, tu m'as dit d'isoler le produit, enfin, je parle pour les futurs, ouais, futures clauses, d'isoler le problème en amont, de l'insérer, de l'injecter, justement, amorcer l'objection. Jade, toi, ce que tu m'avais dit, c'était non, toi, tu m'as dit d'isoler. Et Jonathan, c'est quoi que tu m'avais dit? Préparer, Ah oui, prépare en amont, ouais, isoler quand tu pitches, c'est ça. Quand tu pitches, tu dis, bon, garantie, hein, on va être franc tout de suite entre nous. Garantie, dans le processus ou non, on va pouvoir te les amener, mais ça va aussi dépendre il y a 10% qui dépendent de toi. C'est comment tu convertis les leads qu'on t'apporte de qualité. Et t'as jamais eu l'objection de ah bah non, moi j'avais pas compris ça, laisse tomber fin ou comment ils réagissent face à ça? Si t'es pas prêt à prendre une responsabilité sur ton propre business, rendu là, donne-la moi ton business. Mm. Bah, si je l'ai eu une fois, et c'est parce que le setter a misé tout sur l'appel, sur ça, et quand je suis arrivé, j'ai cassé ses rêves. Je lui ai dit non, on va parler de businessman à businessman. Non, par contre, les setters, des fois, je t'assure, Jade, il faut que tu fasses un point là-dessus aussi. Sur la partie, Non, toi, genre, qu'est-ce qu'on dit? enfin, comment dire, ouais, qu'est-ce qu'on dit? Parce que moi, Ouais, j'en ai eu un, je sais plus, m'a fait la misère aussi. Il est arrivé sur le call, il voulait en découdre. Il voulait en Ouais, moi découdre. aussi. Ouais, non, 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 non. Je l'ai calmé, mais c'est vrai que au final, bon, je sais pas de leur faute. C'est peut-être qu'ils ont pas toutes les infos ou je sais pas. Mais c'est vrai que ça peut poser problème parce que derrière, si on a Maintenant, deux discours différents, c'est juste en termes de discours. Si on a ah deux ouais. discours différents, ça peut poser problème. Non, maintenant, les gars sont très solides. Maintenant, Ouais, ouais, j'ai vu. J'ai vu. ils sont très, C'est très vrai que j'ai solides eu ce maintenant. problème-là au début, moi. Ouais, au début, j'avais ramené beaucoup de setters. C'était pas clair. Après ça, maintenant, il y a juste les gars qui sont rodés, qui sont vraiment forts, qui sont encore sur l'offre. Mm. Et maintenant, j'essaie de Ouais, ramener des j'ai vu. setters petit à petit. À la place de ramener une bâche, là, j'essaie de ramener de petit à petit ceux qui sont vraiment qualifiés, qui savent quoi faire, tu vois. D'accord, ok. Ouais. En fait, ils viennent avec une problématique, ils viennent parce qu'ils ont un besoin, ils viennent parce qu'ils ont envie. Dès qu'ils arrivent sur l'appel, ils se positionnent comme étant, c'est toi, tu essaies de me vendre un truc. Tout de suite. C'est ça, en fait, Et c'est que après, Waouh. c'est toi qui le travailles, mais dès qu'ils arrivent sur l'appel, qu'ils disent allô, on dirait qu'il y a une transition ouais, de, j'ai vu l'appel. on dirait que c'est toi, tu l'as appelé, tu dis s'il te plaît, appelle-moi. Alors que pas du tout. Non, j'ai vu Il l'appel est de Joe. arrivé tout seul, le call. Ouais, ouais, j'ai vu l'appel de Joe. J'étais mort de rire. Le gars était comme, écoute, moi, je suis pas un lead, tu vas pas me vendre. C'est celui que tu m'as envoyé? Celui que tu m'as envoyé? C'est ça? Faudrait que je le regarde. C'est un call. Il dit, le processus qu'il est en train de me faire, je comprends de A à Z. J'ai des commerciaux qui font la même. Tu vois, je suis pas un lead. Moi, si tu veux me parler, c'est Christophe qui me parle directement. Je suis comme, oh là là. On s'en fout trop Ouais, Compris, bien. ouais. lui. Ah ouais, d'accord. Tu l'as vexé, j'espère. Ça sert à rien de parler Il Ouais, m'a avec dit, ouais, lui. moi, Là. j'ai fait une phase de ouf. C'est que, il a voulu, j'ai quand même réussi à replanifier. Et j'ai rappelé pour laisser un message et je lui ai dit, bon, je pense que notre énergie, elle passe pas et que on pourra pas travailler dans ces conditions. Donc, je te conseille d'aller voir tous ah, ouais. des concurrents où l'énergie filtrera mieux. Tiens, moi, je crois que je vais me rabaisser à toi. Bah non, parce que c'est les gens, quand tu bosses avec eux, c'est chiant. Tu Ouais, c'est peux très pas, chiant. je vais pas envoyer des gens comme ça, Christophe et Thierry, ils vont dire, mais tu m'as Ça Ah arnaqué. arrache la tête. non, ouais, non. Ils vont s'arracher la Ouais. tête.